Yo les gens, c'est Craftonade à Goldbox TV. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo tuto. Et donc cette vidéo tuto, c'est comment réparer un CD. Donc faut savoir que maintenant on est en 2013 et il n'existe pas trop de techniques pour réparer un CD à part un bon vieux Skip Doctor. Désolé de la qualité, je filme avec mon portable, j'ai plus d'appareil photo. Et il y a plusieurs techniques comme la technique du dentifrice, donc le gros troll, le fuck you bitch, je chie à la gueule, et la technique de je répare les CD dans un magasin. Donc déjà on va commencer avec la technique du dentifrice. Donc là j'ai pas de dentifrice parce que c'est de la merde. Il faut savoir que cette technique elle marche, hein, mais elle marche une fois sur 20. Et elle peut se faire appliquer que sur les CD, excusez-moi, que sur les CD qui sont vraiment morts. Si vous avez un CD qui est juste rayé, qui bug au bout de 10 minutes, ça sert à rien d'appliquer ce breuvage, non, le dentifrice, parce que ça sert à rien, ça va encore plus vous le baiser. Et surtout, n'utilisez pas de dentifrice avec des petites billes, alors là, vous êtes sûr que votre CD il est mort. C'est comme nettoyer votre CD avec du papier de verre, à croire que vous avez torché le cul. Bon, j'arrête. Non. Donc voilà. Alors, la technique dentifrice, elle est bien, mais ça marche pas tout le temps. Donc, ça nettoie bien les CD, ça je vous l'accorde. Mais moi j'ai une meilleure technique pour nettoyer les CD. Des lingettes optiques, faut pas se faire chier, ça nettoie bien. Vous en prenez une, vous faites pas chier. Avec une main, surtout la gauche, c'est dur pour moi. Voilà, vous en prenez une. Hop là, dans son petit sachet. Je l'arrache avec les dents. Voilà. On sort le petit papier de merde qui s'y cache à l'intérieur. Excusez-moi. Oh merde, je pensais pas faire ça un jour. Putain. Bon voilà, on a notre papier, donc il est humide, il est désinfecté, c'est avec un produit un peu comme de l'alcool, et vous nettoyez votre CD de merde. Bon allez, vas-y dégage, j'ai déjà nettoyé. Alors voilà, donc là j'ai un CD qui est réparé et un CD qui est pas réparé. La technique du dentifrice, elle marche bien, mais voilà. Après ça va pas plus loin, c'est que pour les CD qui sont vraiment morts, et en plus ça va vous le faire marcher 2-3 fois, et après il faudra refaire la technique, c'est pas sûr que ça remarche, donc vraiment c'est un coup de pute, voilà. C'est une fois sur deux, il faut prier Jésus. Sauf que moi j'ai pris déjà. Alors, non, c'est pas grave. Après, il y a la technique des magasins qui réparent les CD. Donc, il faut savoir qu'il y a les magasins qui réparent les CD. Donc, normalement, donc un magasin qui vous fait réparer un CD à 20 euros, arrêtez d'y aller. Vous pouvez, vous vous êtes fait enculer, je vous le dis, parce qu'un CD c'est 3 euros la réparation normalement, bien plus, un peu jusqu'à 5 euros. Voilà. Donc, un CD qui se doit se faire réparer. Ah. Si vous devez vous faire réparer un CD à 10 euros, c'est que le mec il vous arnaque, il vous escroque, et autant dégager. Donc je vais vous conseiller des magasins pour réparer votre CD. Donc déjà les magasins de jeux vidéo, Micromania Game, faut savoir qu'ils peuvent vous réparer les CD, mais tous n'ont pas la machine pour les réparer. Donc tous les magasins, pas tous les magasins pour vous réparer les CD, réciproque. Donc voilà. Après il y a les vidéoclubs, donc les magasins où on peut louer des CD, où on peut même en acheter. Souvent ces gars-là ils ont une machine pour les réparer et ça marche à 100%. Parce que c'est une machine comme la mienne qui répare les CD à 100%. Moi, faut savoir que Far Cry 3, ah putain, viens ici, toi, viens ici. Bon, c'est Far Cry 3 ce CD. J'aimerais bien vous le prouver, quoi. Ah, voilà. Far Cry 3, 70 euros, je l'ai cassé. Bah, j'ai fait bouger la Xbox, ça a fait la rigueur de merde. Il marchait plus du tout. J'ai fait la machine. Si vous voulez, je mets dans la Xbox et il marche impec. Là, on a Just Cause. Un film vachement bien, qui est bien rayé, donc ça se voit pas à cause de mon portable. Je vais faire un petit coup de Skip Doctor. Oh merde, téléphone. Oh zut, bon c'est pas grave. On arrête de me faire chier s'il vous plaît. Bon, voilà. C'est des cas là. Si sur mon frère veut venir. Ta gueule, bitch. Motherfucker, bitch. Bon, voilà. Je suis tout seul dans ma chambre comme un con. Voilà. Donc les vidéoclubs. Là on peut louer des CD et tout. Donc ça sert à rien de demander une machine de vous réparer les CD parce qu'il existe aussi des machines qui vous louent des CD. Donc c'est ça, il faut vraiment avoir un magasin. Les magasins qui vendent des chaînes hi-fi, ça peut le faire. Souvent ils peuvent avoir ce genre de magasins qui vendent des chaînes hi-fi peuvent avoir la machine pour réparer les CD. Donc les magasins pour réparer les CD, donc ça coûte de l'argent, quand même 5 euros normalement. Et bien sûr, la machine, le Skip Doctor, une machine allemande, je crois, je sais plus trop.
qui coûte aussi de l'argent, mais moi elle m'a coûté 40 euros. Bah la livraison, parce qu'avec les 5 euros de frais d'exportation, en plus je me suis fait commander une nouvelle roue, parce que cette machine elle coûte peut-être cher. Il y en a qui coûtent à 20 euros, il y en a qui coûtent à 40 euros. Moi j'ai pris celle à 30 euros. Faut savoir que les machines comme ça, elles ont une date d'expiration. C'est juste les roues, parce qu'en fait, je vais vous montrer sur cette roue. Vous voyez là, il y a une bande, hein, c'est tout lisse. C'est du caoutchouc, donc le caoutchouc il s'abîme au fur et à mesure que vous réparez des CD, et du coup ça répare plus, donc du coup faut acheter des nouvelles roues. Donc si vous commandez ça sur internet, commandez aussi un nouveau paquet de roues. Moi j'en ai commandé une nouvelle pour être sûr d'en avoir plein et de réparer jusqu'à 30 CD chacune chaque roue. Donc celle-là je crois qu'elle répare 20 CD, celle-là elle répare 40 CD. Donc voilà. J'ai aussi racheté du produit, hein, dans le Skip Doctor. Dans le Skip Doctor, vous allez vous faire livrer avec un chiffon bien lisse, parce qu'il faut savoir que le PQ, hein, ça sert à rien d'essuyer votre CD avec, ça raye. Hein. C'est peut-être what the fuck, mais le PQ ça raye les CD. Vous allez aussi avoir de la mousse pour polir, soi-disant, mais moi ça polie que dalle. Oui, en fait ça polie parce qu'en faisant la roue, ça met des résidus, et du coup faut les enlever avec un petit coup de polissage, hein. C'est un petit chiffon doux, un peu épais, c'est rien de plus. Où pouvons-nous acheter ce Skip Doctor? Donc le Skip Doctor, moi je l'ai acheté à la Fnac. Bon, en tout cas je l'ai commandé sur internet, hein. Je vous le dis, pour 30 euros, hein. Il y a des machines avec des piles, donc moi j'ai pris la version manuelle parce que j'ai pas envie de me casser les couilles d'acheter des piles tous les mois. Parce que voilà, pareil pour la manette Xbox, hein. C'est une arnaque, hein, des piles, ils auraient dû mettre des manettes filières depuis le début. Microsoft, rien à foutre. Alors voilà, donc le Skip Doctor, comment faire fonctionner cette machine? Donc il existe plusieurs vidéos, mais moi je vais en refaire une, hein, quand même, parce que la plupart sont en anglais. Englishman. Attends. Oh merde. Donc on a ce produit, donc c'est un produit avec un sorte d'alcool, parce que l'alcool fait ah oui, une autre technique qui nettoie très bien les CD, qui peut même enlever des petites rayures superficielles. Le parfum ou l'eau de Cologne, l'eau de toilette, ça nettoie très bien les CD. Ça peut même enlever des petites rayures de merde. Franchement, le parfum, non seulement vous nettoyez votre CD, mais en plus il sent bon après. Donc juste pour vous dire. Donc là-dedans, il y a une sorte d'alcool, un isopropanoïde, un truc comme ça avec de l'eau. Ça sent l'alcool, hein, franchement, vous en mettez sur le CD. Voilà, vous en vaporisez un peu, ça sert à rien de en gâcher beaucoup. Donc j'ai mis de l'alcool. Vous mettez le CD dans le Skip Doctor, il y a une fente. Excusez-moi, avec une main c'est pas facile. Et donc, je vais faire le Grow Tour. Donc vous voyez, sur le Skip Doctor, attendez, je vais tenir entre mes cuisses. Il y a une manivelle, en tout cas sur le mien. Il faut tourner le CD au fur et à mesure. Votre CD va tourner en même temps. Donc vous tournez la manivelle, le CD va tourner en même temps. Le caoutchouc va en fait rayer votre CD, mais d'une façon intacte, qui va en fait enlever les rayures superficielles et faire une couche uniforme. Parce qu'en faisant des rayures, en fait ça gâche la lecture, la lentille ne peut pas bien lire le CD, du coup ça plante le CD, ça frise. Et donc là ça va faire une sorte de couche uniforme en rayant également toutes les parties du CD. Donc je sais pas si on peut voir, mais mon rayé il est ultra bien rayé. C'est vraiment des petites rayures, mais elles sont bien. C'est des petites rayures linéaires. Le CD il est plutôt beau, hein, et la couche elle est uniforme. Donc voilà. Donc le CD va tourner, la roue en même temps. Donc le CD va se faire polir par la roue en caoutchouc sur toute la surface. Oh, j'arrive même plus à parler à force de parler, tu sais. Faut faire ça pendant une bonne petite minute. Si votre CD ne marche pas, bah faut recommencer, hein. Moi j'ai dû faire 6 fois d'affilée pour faire marcher Far Cry 3, mais il a quand même marché. Donc en gros, j'ai réparé Black Ops 2, Far Cry 3, plein de CD, j'ai réparé au moins 300 euros de CD pour une machine à 40 euros. Donc voilà, franchement, moi je me serais cassé le cul avec du dentifrice. J'ai même vu des mecs qui disaient qu'il fallait faire ça avec du sperme, de la merde, mais franchement, ces mecs... Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Les 3 techniques: dentifrice qui peut marcher un peu, les magasins, donc faut se promener dans votre ville, hein, et y trouver, faut demander, hein, c'est à vous de se voir.
Après, le Steve Doctor à 30 euros, 20 euros ou 40 euros. 40 euros, j'ai pas encore essayé. Moi, j'ai pris la version de manivelle parce que j'ai pas envie d'avoir des piles. Vous allez avoir... Ah oui. Après que vous avez tourné votre CD... Putain, j'ai complètement oublié ça. Donc voilà. Vous prenez votre tissu de polissage, je sais pas comment ça se dit. Vous tournez autour du CD comme ça. Après, vous prenez votre tissu et vous essuyez. Donc voilà, après vous avez un CD, vous regardez s'il marche pas, c'est tant pis, et vous recommencez. Et bien sûr, après, reprendre votre lingette et le renettoyer. Donc voilà. C'était Craftmana de la Gonabox TV. Je voulais remercier à vous, ceux qui se sont abonnés à notre chaîne. On a 100 abonnés. Oh putain! Je viens de recevoir un SMS. Excusez-moi. On a 100 abonnés. Moi j'ai envie de pleurer. Mais comme je suis un mec. Bon, j'arrête. Donc je voulais vous remercier. Franchement, je suis super content. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas posté de vidéo, on vous prend un peu pour des cons, mais moi je peux pas faire de vidéos, on peut pas tous faire des vidéos, surtout moi, Craftmania, si vous voulez je vous montre ma gueule, mais j'ai été opéré de l'oreille, j'avais une sorte de tumeur, hein, c'est triste à voir. J'ai mal en plus. Donc voilà, j'ai un vieux bandage de merde, je peux pas mettre de casque, mais je vais quand même essayer de vous faire une vidéo demain. Ah ouais. Ok, bah je saigne un peu, ça fait mal. J'ai essayé quand même de vous faire une vidéo sur Sumotori, Shadow, Call of Duty 1, Minecraft, j'aime pas trop. Plein de jeux que je pourrais vous faire essayer, bah, que je peux essayer pour vous faire essayer. Franchement, merci pour vous de vous être abonné. Donc, je vous fais un bisou et merci. C'était Craftmada de la Goldbox TV. Abonnez-vous s'il vous plaît.